À travers tous les épisodes ou cette première saison de podcast, vous avez pu faire la rencontre avec ma tête, ou en fait avec l'univers prolifique qui habite ma tête. Donc peut-être que vous vous en êtes rendu compte, il se crée dans mon cerveau, j'ai l'impression, beaucoup de liens entre différents champs d'intérêt et c'est un endroit aussi où il y a toujours des idées, puis il y a toujours des réflexions qui sont en continu. J'ai, comme on dirait, un hamster qui roule beaucoup dans sa roue et un cerveau qui est toujours en action. Puis maintenant, au moment où je vous parle, je dirais que j'ai réussi un peu à l'orienter, à le cadrer, ce hamster-là. C'est pour moi maintenant un outil, puis c'est pas une voix que j'essaie de faire taire ou que je vois négativement. Mais à un certain moment dans ma vie, j'avais de la difficulté à gérer toutes ces idées-là qui traversaient mon esprit, puis gérer mon attention qui sautait d'un sujet à l'autre. Pas que j'avais un déficit d'attention, mais plus que j'avais de la misère à relaxer, en fait. C'est plus ça que je devrais dire. Je me sentais comme hyper active du cerveau, puis c'était parfois même très stressant. Puis à un certain moment, les seules choses qui me faisaient beaucoup de bien, c'était du sport très intense. D'ailleurs, c'est comme ça que j'ai commencé le yoga. J'ai commencé avec Bikram, donc qui est un yoga chaud, des séances de 90 minutes assez intenses dans une salle chauffée à 40 degrés. Mais c'était à ce moment-là la seule façon de faire taire mon hamster. À la fin d'une séance, j'étais épuisée et j'étais pas capable de penser. Ça me donnait un répit. Vous pouvez comprendre facilement qu'avec ce type d'approche-là que j'avais, la méditation, c'était vraiment quelque chose qui était hors d'atteinte ou impossible à considérer. Mais avec le temps, moi qui pensais ne jamais pouvoir méditer, j'ai fini par vraiment aimer cette approche-là, mieux la comprendre et aussi l'intégrer dans mon quotidien pour en faire finalement un outil qui vient équilibrer le hamster qu'il y a dans ma tête. Je suis Camille Proulx, une femme qui, vous l'aurez compris, est bien passionnée, mais aussi une professeure de yoga. Vous écoutez le podcast Des pieds à la tête et aujourd'hui, je termine la première saison du podcast en vous parlant de la tête, mais plutôt de l'intérieur de la tête et d'un outil qu'on peut utiliser pour mieux la gérer, qui est la méditation. Ce sujet-là, je l'ai beaucoup à cœur parce que je pense que c'est important de ne pas voir la tête ou de ne pas voir notre côté des fois plus rationnel ou nos pensées comme étant quelque chose à supprimer ou comme étant quelque chose qui ne fait pas partie de notre corps. Donc aujourd'hui, je vais commencer par vous donner une définition de la méditation. Je trouve que c'est un super beau point de départ pour voir si c'est une technique qui pourrait nous aider. Ensuite, je vais vous nommer un peu les bienfaits que moi je trouve à la méditation ou que j'applique à la méditation. Puis, je vais terminer en vous donnant des exercices vraiment concrets que vous pourrez utiliser si vous aussi vous voulez expérimenter ou tester la méditation. Bon, d'abord, la méditation, je le sais, ça peut sembler flou pour plusieurs personnes, peut-être de moins en moins parce qu'on en parle de plus en plus. Mais en fait, la raison pour laquelle c'est flou, c'est parce qu'il y a vraiment beaucoup d'écoles puis vraiment beaucoup de traditions de méditation qui existent. Puis des fois, les principes d'une école ou d'une tradition, ils peuvent même entrer en contradiction avec ceux d'une autre. Puis toute cette multiplicité-là, elle crée beaucoup de confusion. D'ailleurs, moi, je pense que c'est ça qui faisait que j'avais de la difficulté à méditer au début, c'est que je savais pas c'était quoi la méditation. Puis, j'essayais d'arrêter de penser ou j'essayais de respirer plus calmement parce que pour moi, la méditation, c'était ça. Puis, ça marchait jamais avec cette porte d'entrée-là. Mais lorsque j'ai mis le doigt sur la définition de la méditation, où je dis bien une parce que je prétends pas avoir la science exacte, là, ça m'a ouvert tout cet univers de possibilités-là.
j'ai commencé par me questionner sur l'étymologie du mot méditer. Parce que le mot méditer en français, ça prend racine dans la réflexion. Fait que là, je comprenais pas pourquoi méditer est autant associé à arrêter de penser si méditer, ça veut aussi dire réfléchir. En fait, c'est que la méditation, il faut comprendre que ça nous vient de pratiques qui sont surtout orientales. Donc, principalement bouddhistes ou hindouistes. Puis que dans ces pratiques-là, il y avait des mots qui étaient utilisés qu'on n'avait pas l'équivalent en français. Donc, on a appelé ça méditation. Mais en fait, ces mots-là, là, je pense au mot sanskrit dhyana et au mot pali jhana, mais ces deux mots-là, ils désignent plutôt des états, comme un état d'absorption ou un état de concentration. Ce ne sont pas des mots qui désignent l'action de penser. Mais pourtant, quand on médite, on pose une action. En fait, c'est qu'il y a deux choses. Il y a l'état méditatif, dans lequel on peut se trouver en méditant, puis il y a aussi la pratique de méditation. Donc, les techniques qu'on applique pour essayer de cultiver certains états mentaux. Puis j'aime beaucoup le mot « cultiver » quand on parle de méditation parce que c'est vraiment comme planter des graines, semer des plantes, puis les arroser et les voir grandir. C'est pas quelque chose qui arrive nécessairement instantanément, puis c'est pas basé sur un action-résultat non plus. Donc, c'est plus proche, à mon avis, de la culture. La définition que moi je fais de la méditation qui est la plus épurée, la plus simple possible, c'est que méditer, c'est entraîner son mental. C'est une pratique qu'on va souvent faire seul. On va utiliser des techniques d'entraînement qui, elles, peuvent être variées, comme quand on parle d'entraîner un chien, par exemple, ou de s'entraîner pour un sport. Il y a plein d'outils différents puis de techniques différentes qu'on peut utiliser. C'est pour ça qu'il y a plein de techniques de méditation. Une chose dont je parle souvent dans les ateliers, les cours de méditation que je donne, c'est l'objet de méditation. Donc, l'objet de méditation, c'est un concept que je vois revenir dans plusieurs techniques. C'est en quelque sorte le sujet qui est utilisé pour qu'on entraîne notre mental. Puis ça, là, il y en a vraiment toute une variété. Donc, si vous méditez avec moi, l'objet qu'on prend le plus souvent, c'est la respiration, ou en fait les sensations que crée la respiration dans notre corps. Mais parfois, je vais travailler aussi, surtout dans mes cours de yoga, avec les sensations physiques du corps, donc sensations des pieds au sol, par exemple, ou des sensations comme le chaud, comme le froid. Mais il existe vraiment, comme je vous le disais, plein d'autres outils. Il y en a qui sont visuels, ou plein d'autres objets de méditation, pardon. Il y en a qui sont visuels, comme des cercles de couleurs. Il y en a qui sont auditifs, plus comme des mantras, des sons. Il y en a qui sont peut-être un peu plus difficiles à saisir, mais plus conceptuels, comme le concept de la paix, par exemple. Donc, vous pouvez voir ces objets-là comme étant différents sujets qu'on utilise pour méditer. Si je résume un peu la définition très simple de la méditation, c'est juste un entraînement, l'entraînement du mental. Fait qu'il ne faut pas s'en faire si on a l'impression de ne pas être capable. Si je vous demande demain d'aller faire une course de 5 km, mais que vous êtes jamais pratiqué à courir, vous n'avez jamais fait les premières étapes pour courir, c'est normal que vous ne puissiez pas le faire. Ou en fait, c'est normal, si vous réussissez à le faire, de vous sentir très fatigué après ou d'avoir l'impression de rencontrer des obstacles. Donc, comme dans n'importe quelle autre discipline, la méditation, c'est quelque chose qui peut se faire de façon progressive, puis on peut avancer étape par étape, y aller petite bouchée par petite bouchée. Il y a plein de bienfaits à la méditation, mais vous seriez peut-être surpris ou surprise d'entendre qu'il y a aussi des effets négatifs qui sont observés sur certaines personnes. Du moins, c'est ce que j'ai vu comme résultat de certaines recherches. D'après moi, c'est possible, parce que je pense pas que la méditation, ça doit être quelque chose qu'on doit forcer ou montrer à tout le monde, mais j'ai quand même la conviction que toutes les personnes qui sont intéressées à méditer ou qui ont la curiosité de méditer
vont trouver quelque chose avec la méditation, puis vont répondre à un besoin. Si je médite aujourd'hui, c'est parce que à un moment donné, j'ai eu cette curiosité-là pour découvrir la méditation. Si on avait essayé de me forcer à la pratiquer, je pense pas que ça aurait fonctionné. Puis aujourd'hui, les bienfaits que j'en tire sont nombreux. D'abord, c'est une activité pour moi qui est associée à du bonheur, à un moment de bien-être. Donc, c'est l'équivalent de prendre du temps pour moi, de prendre du temps pour me reposer. Donc, c'est quelque chose qui est ressourçant. Quand je termine de méditer, je suis rarement dans un état d'esprit qui est négatif. Mais ça arrive que méditer, ça soit très difficile quand même. Je dirais que ces moments difficiles-là surviennent plus dans des moments intensifs de méditation ou dans des retraites de méditation que dans la pratique du quotidien. La méditation, ça m'aide aussi à conscientiser certains aspects de ma vie. Donc, ça m'aide à prendre conscience de l'effet de certaines choses sur moi, donc l'effet des choses que je consomme mentalement ou physiquement, comme des aliments. Le fait que je tourne mon regard vers l'intérieur de moi-même me donne la possibilité d'avoir l'heure juste sur comment je me sens ou comment certaines situations me font sentir. Mais ça m'aide aussi à amener cette conscience-là dans d'autres moments de ma vie. Donc, pas juste au moment où je m'assois sur mon coussin de méditation, mais aussi dans des conversations difficiles avec certaines personnes ou juste dans des actions que je pose dans la vie de tous les jours ou même dans mon travail de professeur de yoga. Donc, c'est important de comprendre là, que ce que je vous ai nommé comme bienfaits, c'est les bienfaits que j'observe chez moi. Ça ne sera pas nécessairement la même chose chez vous. Puis, pour savoir c'est quoi les bienfaits pour vous de la méditation, je pense que la seule façon, c'est de l'essayer. Mais quand même, si vous faites une recherche sur Internet, vous allez trouver toutes sortes de bienfaits qui sont associés à la méditation. Il faut savoir que ces bienfaits-là, ou ces objectifs-là vont être répondus en fonction des techniques qu'on utilise. Donc, il existe en ce moment sur le marché, je dirais, beaucoup de techniques pour aider à se concentrer, aider à relaxer, se calmer, réduire le stress. Mais sachez qu'il y a des techniques de méditation qui visent plutôt à développer des sentiments, comme développer le sentiment de la compassion, par exemple, ou de la joie qu'on peut ressentir pour d'autres gens, ou le sentiment de l'amour bienveillant aussi. J'aurais tellement plus à vous dire sur la méditation, mais je veux garder du temps pour vous donner des outils. Sachez déjà d'emblée que sur mon site web, qui est le www.samayoga.ca, vous pouvez trouver des ressources gratuites et des ressources payantes pour en découvrir plus sur la méditation. Donc, il y a des enregistrements de méditation guidée que vous pouvez trouver sur mon site web. Si vous descendez au bas de la page principale, cliquez sur « Ressources de méditation », puis là, vous allez avoir accès à tout. J'ai aussi un petit livret qui est comme un e-book, un document numérique d'environ 40 pages qui détaille, en plus de certaines informations que je vous ai données aujourd'hui, plus de choses sur la méditation. Puis ça peut vous aider comme référence dans vos premiers apprentissages si vous commencez. Donc, le e-book est disponible et dans ma boutique et dans la section ressources sur mon site web. Pour compléter les méditations guidées qui, elles, sont gratuites sur mon site web, je vous propose de terminer la saison de podcast avec un tout petit exercice très simple qui peut servir de méditation. Donc, comme là, vous êtes peut-être en train de marcher ou de faire autre chose avec le podcast dans vos oreilles, je vous inviterais juste à peut-être ralentir l'activité que vous faites. Vous n'avez pas besoin de l'arrêter pour cet exercice-là. Mais c'est quand même un exercice que vous pouvez répéter plusieurs fois dans une journée ou le faire en posture assise, comme une posture plus formelle de méditation si vous voulez. C'est un exercice qui m'a été enseigné par Donna Fari, qui est une professeure de yoga, puis je l'adapte un peu à ma façon. Donc, elle appelle ça la météo intérieure. Donc, un peu comme chaque jour, on peut regarder la météo pour savoir comment il fait dehors. On peut faire la même chose pour regarder notre météo intérieure et voir ce qui nous habite à différents moments
dans notre journée ou dans notre semaine. Donc, je vais vous proposer pour ça qu'on passe en revue différentes couches, différentes étapes de notre corps. D'abord, prenez le temps de remarquer d'une manière très générale comment est-ce que vous vous sentez en ce moment. Il y a peut-être un qualificatif qui est apparu à votre esprit ou peut-être une note sur 10. Je me sens 9 sur 10, 3 sur 10. Et restez dans l'accueil de ce que vous ressentez. Donc, le but, c'est pas de changer ce qu'on ressent, c'est juste de le remarquer. Prenez le temps maintenant de remarquer comment vous vous sentez physiquement. Donc, est-ce qu'il y a des parties de votre corps qui en ce moment sont confortables, se sentent bien, fortes? Est-ce qu'il y a d'autres parties qui se sentent, elles, plus neutres ou inconfortables, douloureuses? Et là aussi, prenez le temps d'accueillir les réponses qui viennent. Donc l'exercice en ce moment, ça ne vise pas à changer la météo, ça vise à la constater. Continuez vos observations. Remarquez comment votre respiration se comporte. Est-ce que vous avez l'impression que le souffle est comme très profond, très long, ou peut-être rapide? Ça peut être dû à l'activité que vous faites ou non. Et là aussi, restez dans l'accueil. Recevez ce que vous observez. Puis finalement, dernière étape, prenez le temps de remarquer comment vous vous sentez émotionnellement ou même cérébralement. Est-ce qu'il y a des pensées très rythmées qui vous habitent en ce moment ou des émotions très fortes qui vous traversent? Ou est-ce que ça semble plutôt être le néant en termes de pensée ou le néant en termes d'émotions? Puis à cette étape-ci, comme à toutes les autres, c'est très possible de ne pas être capable de trouver de réponse ou de ne pas savoir. Ça, c'est une réponse qui serait valide. Et dans tous les cas, on veut se permettre, se donner l'espace d'accueillir ce qu'on ressent. C'était pas très compliqué comme exercice. Donc, c'est un petit exercice que j'aime beaucoup utiliser comme entrée en la matière avant de faire une séance de yoga, avant de faire une séance de méditation plus longue ou des fois même avant de commencer une conversation ou une réflexion sur le yoga. Donc, je vais terminer ici ce dernier épisode de podcast, mais en vous annonçant que je vous ai gardé une surprise. Donc, je vous offre un épisode bonus la semaine prochaine. Et pour cet épisode-là, bonus, je vais vous parler de quelque chose qui est justement un peu lié à ce dernier exercice de météo intérieure qu'on vient de faire.